complètement. Et ah oui, c'est un garçon cette fois-ci. Et ce garçon, il s'appelle Gib. Gib, il se fait appeler Gib, ça c'est sa copine. Gib, c'est pas son vrai nom, c'est son prénom de sa nouvelle vie justement, parce que à l'origine il s'appelle Jacques Robinson. Et vous allez voir qu'il a un nom de famille qui est quand même relativement prédestiné. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, notre ami Gib, en fait, il est dans un milieu très bourgeois, il avait une vie toute tracée, il fait des études de droit, il joue au golf, enfin voilà. Comme on a eu l'autre jour un invité qui dit il s'est bien peigné. Oui, bien voilà. peigné. Voilà, bonne famille et tout. Et il fait des études de droit, il passe sa maîtrise de droit, il devient juriste. Et le costard-cravate, c'est pas trop pour lui. Alors il se dit je vais devenir professionnel dans le golf. Mais c'est pas trop pour lui. Et à 30 ans, il décide de tout plaquer et de partir pour voyager aussi, les mêmes envies, vivre enfin vivre libre. Voilà, c'est ce qu'il choisit de faire. Alors, son voyage l'amène d'abord en Australie. Là, c'est sa période australe, on va dire. Il est très beau, il est bien bâti. Il se forme à la permaculture. Alors, la permaculture, on en a déjà parlé ici, c'est une forme d'agriculture très respectueuse de l'environnement, peu gourmande en eau. Et en engrais chimique. Et surtout en engrais chimique. Et il s'installe juste à côté, enfin pas tout à fait à côté, mais pas très loin, en Nouvelle-Calédonie. Il habite le petit village de Farino, qui est un des villages les plus reculés dans la montagne de Nouvelle-Calédonie. Et là, il se met de ses propres mains à construire sa première maison, petite maison sur pilotis, bien pensée, avec l'air qui passe en dessous pour faire une aération naturelle. 3 000 €, il ne faut pas beaucoup d'argent. Souvent, on croit qu'on part avec il faut avoir beaucoup d'argent. Non, lui, avec 3 000 €, il s'installe là et il fait beaucoup de récup, puis avec du bois, de la tôle. Il construit une deuxième maison, bien plus belle, celle-ci. Hein, voilà. Et on voit le potager sur la gauche. Et voilà, et justement, j'y venais justement. Comme il est formé à la permaculture, il transforme son jardin en permaculture. Et du coup, il fait pousser les légumes locaux, les fruits et légumes, les bananes, les patates douces, les ignames, les papayes. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il a envie de vivre en symbiose avec la nature. Et donc, il va devenir complètement autosuffisant. C'est-à-dire qu'il va maîtriser complètement la culture de son jardin, donc il a de quoi manger. Il va maîtriser complètement la récupération de l'eau et le traitement de l'eau pour être autosuffisant en eau. Pareil pour l'énergie, avec des panneaux solaires, voilà. Et donc, résultat des courses, quand même un avantage, c'est qu'il ne paye plus de facture. Donc si ça lui apporte, sinon c'est quoi? C'est ce sentiment d'autonomie, ça ressemble à un sentiment de liberté, là. Bien sûr, il est complètement libre. C'est ça qu'il recherchait, en fait, c'est cette envie d'être libre. Il a même récolté et gardé en réserve toutes ces graines de toutes ces espèces pour pouvoir être toujours autonome sur le plan de l'alimentation. Et si, je vous ai dit qu'il ne payait pas de facture, c'est pas vrai. Il paye quand même une facture Internet parce que il a besoin d'Internet pour être connecté. C'est comme ça qu'on a pu le contacter pour parler de lui. Et alors maintenant, comme il est devenu assez pro en matière de construction de cabanes, il est charpentier, donc il vit de ça. Il construit des cabanes en Nouvelle-Calédonie, il fait beaucoup de troc, il vend ses légumes, voilà. Il est très heureux. Est-ce que ça te fait rêver, toi, Luc? Moi, ça me fait rêver. Je trouve cette forme de courage. Voilà, après moi j'ai peur des bêtes, voilà, je pense qu'il y a des serpents, des trucs, et ça. Il y a forcément des serpents, je pense. Affronter tes peurs. Et des grosses araignées. J'avoue que ça me fait fantastique, parce que depuis 10 ans, quand je pars en terre inconnue, je vois des gens qui effectivement sont un peu au bord de notre monde et sont autonomes. Et j'avoue que je suis impressionné de ramasser du riz, des pommes de terre. Et cette autonomie-là, ça me fait rêver. En fait, voilà. Donc il a la vie dont je rêve. Tout en gardant. J'ai pas encore l'audace. Voilà, c'est ça. Tout en gardant Internet, il est quand même connecté au monde. Il fait des voyages. Il part pas en routard. Il va dans des hôtels chouettes quand il voyage. Et il a un message à faire passer, cet homme. Le message, c'est qu'on peut vivre cool, on peut vivre bien. Et il est très heureux, il est en apprentissage, et son message, c'est de dire à tout le monde que si vous avez des rêves d'aventure humaine, c'est pas si difficile. On croit à tort que c'est compliqué de partir vivre à l'autre bout du monde. C'est pas si difficile. L'homme s'adapte, en fait. C'est assez facile. Et au final, le prix de la liberté, c'est quand même... Enfin, accéder à la liberté, c'est ce qui est le plus important, quoi. Donc affronter ses peurs, finalement, c'est le prix le plus cher à payer. Soi-même, quoi. Ce qui est le plus difficile, c'est d'oser. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Merci Luc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc on l'a dit, vous avez